sur ma chaîne, ici Dani. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent, qui commentent, qui aiment mes vidéos. Je tiens d'abord vous remercier. Et dans cette vidéo, je viens vous donner mes impressions, mes observations que j'ai pu avoir durant ces 6 derniers mois qui ont suivi mon beach shop. Et pour ceux qui ne le savent pas, après avoir transitionné pendant 2 ans et demi, j'ai fait le beach shop en octobre 2015, maintenant en avril 2016. Et je viens vous partager mes constats et tout. Parce que personnellement, je ne m'attendais pas à un grand changement parce que j'avais déjà une pousse de 2 ans et demi qui est assez considérable. Donc, je ne m'attendais pas à ce que mes cheveux fassent quelque chose de nouveau. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et ouais, je tiens à vous partager ça avec vous. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je viens dans cette vidéo parler plus des points négatifs. Comme point positif, je peux dire que mes cheveux sont moins difficiles, plus faciles à démêler. Et la ligne de démarcation qui n'y est plus. Donc c'est plus vraiment trop un problème. Et ouais. Et quoi d'autre? Le volume. Le volume, mes cheveux ressortent plus chaque. Vous pouvez voir vraiment qu'il y a de la racine. J'ai le volume de la racine jusqu'aux pointes. Donc ouais, le volume de mes cheveux ressort vraiment plus. Et ouais, je pense que ça a été 2 points positifs que j'ai le plus constaté. Maintenant, passons à ce qui n'allait pas du tout. Ce qui n'allait pas du tout. Un premier constat que j'ai fait, c'est que mes cheveux sont devenus vraiment plus secs. J'ai pas compris pourquoi. Et à travers les vidéos, j'ai regardé certaines vidéos. À travers les vidéos, j'ai pu constater vraiment que mes cheveux étaient vraiment secs. Donc j'ai dû faire un certain changement dans ma routine capillaire. Bien que je n'ai pas toujours la même routine tout le temps, genre vraiment tout le temps. Non, non. Je fais une routine en fonction de ce que mes cheveux ont besoin, mes cheveux me demandent. Et en ce moment-là, j'ai fait vraiment de grands changements. Et premièrement, pour lutter contre la sécheresse de mes cheveux, il y a ce vapeau que je me suis fait. Mais c'est parce que j'utilise en semaine-ci, j'utilise avant d'appliquer mon pré-pot, avant d'appliquer mon lait d'essence pour mouiller mes cheveux. Parce que mes cheveux n'arrivaient plus à prendre ne fonctionnaient plus. Si j'ai eu l'impression que c'est ce qui n'allait pas. Non, ce sont mes cheveux qui ont changé et ils étaient trop secs. Donc il fallait d'abord hydrater avec de l'eau et de l'huile. Je mets l'huile d'olive et après je mets au-dessus mon lait d'essence pour démêler mes cheveux. Donc j'utilise ça plus quand je veux durant ma routine capillaire en fait, avant de laver mes cheveux. Et un truc vraiment que je ne fais vraiment pas, que je ne faisais pas du tout, c'est suivre le shampoing avec un après-shampoing avant d'utiliser mon soin profond. Donc ça veut dire que je fais mon shampoing, je rince, après j'applique l'après-shampoing, je laisse pendant 3 à 5 minutes, je rince avant d'appliquer maintenant le soin profond. Et personnellement, avant je pensais que ça ne servait à rien, mais j'ai noté vraiment une certaine différence. Et avant je faisais là toutes les semaines, n'importe quel shampoing j'utilisais. Non, moi je faisais toutes les semaines. Maintenant bon non, j'utilise avec plus les shampoings qui sont moins doux et tout. Donc ce que j'ai commencé à utiliser plus, que j'aime bien, c'est le Franc Provost, l'après-shampoing Expert Lissage Plus. C'est sans silicone et il est assez pesant comme après-shampoing et j'ai trouvé qu'il apporte une hydratation en plus durant ma routine capillaire. Donc j'ai vraiment aimé cet après-shampoing et la contenance est un autre aspect quand ça sécheresse, mais
ceci aussi c'était bien avant même que je bichoppe. J'avais décidé d'arrêter avec les shampoings avec sulfate parce que j'ai l'impression que ça améliore un peu trop mes cheveux, je sais pas. J'ai arrêté avec les shampoings avec sulfate et bien que j'utilise les silicones non solubles dans l'eau, j'ai fait des recherches plus approfondies et j'ai constaté que l'ingrédient qu'il y a dans la majeure partie des shampoings sans sulfate, le cocamidopropylbétène, réussit à enlever les silicones non solubles en l'eau. Et bon, un qui en contient c'est le Nature, le shampoing purifiant que j'utilise en shampoing clarifiant pour mes cheveux. J'adore ce trempe shampoing, il est assez doux. Je pense qu'il est là, je l'ai utilisé et il est à ce niveau. Donc ouais, c'est quand j'utilise, quand j'ai envie de clarifier de tous les silicones, c'est ceci que j'utilise. Un autre toujours pour lutter contre la sécheresse, c'est que presque tous mes soins profonds, j'avais pas le temps de faire genre les mélanges et tout, donc j'appliquais mes soins profonds et au-dessus de mes soins profonds je mettais un peu d'huile d'olive. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile d'olive. Pour moi l'essentiel c'est que ce soit une huile extra vierge. Donc l'huile extra vierge, l'huile d'olive, je mettais genre, j'applique mon soin profond et après je mets l'huile d'olive dans ma paume de main et je mets au-dessus. Quand je parle de sécheresse, j'y mettais tout le paquet quoi. Donc j'ai constaté que mes cheveux ont commencé à aimer les produits légers pour être hydratants en semaine, vraiment très léger. Et normalement je n'hydratez pas mes cheveux, j'applique une fois par semaine, donc j'ai pour détacher, c'est au maximum c'était une fois par semaine. Normalement je faisais presque pas et au max c'était ceci que je disais, je vais poser. Mais vraiment manipuler mes cheveux, j'ai commencé, j'allais faire une fois sinon 2 fois par semaine parce que mes cheveux étaient vraiment secs, genre secs. Et comme produit léger que mes cheveux ont commencé à adorer, c'est le Caress Body Beautiful Sweet and Body Living Conditioner. Et avant de bichopper, j'ai détesté ce produit, genre j'ai détesté. Maintenant mes cheveux l'adorent. Ça hydrate mes cheveux, ça les garde vraiment hydratés pendant longtemps. Ça fond dans mes cheveux, ça les rend doux. Et je suis une personne qui, pour les produits en ligne, j'ai pas tendance à les finir déjà trop vite. Quand j'aime un produit, quand il est presque vers la fin, je le mets de côté jusqu'à ce que quand je vais le remplacer, donc acheter un autre. Et je cherche un équivalent que je peux acheter en grande surface ici à côté. Donc l'équivalent que j'ai pu trouver c'est L'Oréal. Elle veut Olio Extraordinario Oleo Crema Leggera Muschiente. Ça c'est le L'Oréal Paris, les sèves, l'huile extraordinaire. Ça c'est le Living, le crème sans rinçage. Ceci c'est avec le bouchon doré parce que le silicone est presque en bas de liste, donc ceci vraiment hydrate mes cheveux et ça laisse mes cheveux vraiment doux. L'hydratation, ouais. C'est dessus. J'ai acheté un beurre capillaire, une crème capillaire au-dessus de ceci, donc c'est ceux que j'ai plus utilisé. Ils sont presque tous les deux finis et ils sont vraiment, mes cheveux ont commencé à aimer ce genre de consistance. Je sais pas si vous entendez. C'est vraiment 6 jours, voilà, ça va tout couler. Avant j'ai détesté ce genre de produit, mais mes cheveux ont commencé à les aimer, donc moi aussi je les aime. Un autre point, c'est que mes cheveux ont commencé à adorer les produits protéinés. Les protéines, mes cheveux ont commencé à adorer. Et ça peut être aussi parce que mes cheveux commencent à être vieux. J'ai 3 ans. Ils commencent à être longs et vieux. Ça peut être aussi par rapport à ça. Mais il y a certains produits que quand je les utilisais, je sentais vraiment genre le punch de protéines. Je sentais le paquet de protéines. Mais maintenant, genre ça a toujours cet effet fortifiant, mais ce n'est plus comme avant dans ce genre, dans la moyenne quoi, ce n'est plus vraiment protéiné. Et ces produits, c'était par exemple le Shea Moisture, Jamaican Black Castor, c'était un Growing Restore, toutes mes masques que moi j'utilisais plus après avoir lissé mes cheveux pour les restaurer. Et le Shea Moisture Extension Smooth and Repairing Hair Mask,
Genre, j'ai utilisé ceci avant de bichopper et j'ai utilisé après avoir bichopé. C'était genre j'ai eu deux expériences différentes. Mes cheveux étaient vraiment en panique la première fois, mais la deuxième fois, j'ai commencé à adorer ceci. Et ceci, je n'avais pas l'utiliser tout le temps. J'ai utilisé ceci peut-être une fois par tous les 1 mois et demi ou tous les 2 mois. Mais maintenant, mes cheveux peuvent prendre pendant... je vais utiliser alterner genre un soin hydratant, un soin protégé. Genre une fois toutes les 2 semaines, je peux alterner ces deux-ci là. Et mes cheveux les adorent vraiment. Un autre produit, c'est le Testanera Gliss Super Volume Balsamo. Ça, c'est l'après-shampoing de Schwarzkopf. Ça, c'est le super volume sans silicone. C'est celui bleu. Et un autre, cet après-shampoing, la première fois que je l'avais utilisé, mes cheveux détestaient ceci. Genre, ça rendait mes cheveux vraiment extra dur. Genre, comme on dit chez nous, cailloux. Après, je l'ai racheté parce que j'ai constaté vraiment que mes cheveux avaient besoin de protéines. Et quand vos cheveux ont besoin de protéines, quand ils sont mouillés, ils sont vraiment plus mous que d'habitude, plus sans vitalité vraiment. Vous ne sentez pas vraiment vos cheveux. Quand vous touchez avec vos doigts, c'est comme s'ils vont genre, vous ne les sentez pas, ils font, je sais pas. Différent vraiment de la douceur que vous avez quand vous avez, comment dire, quand vous faites vos soins. Donc les cheveux sont un peu sans force quoi. Donc, mais quand j'ai utilisé ceci, je l'ai racheté, j'ai utilisé ceci. Avec mon remis en laboratoire, ceci. Mes cheveux adorent ceci. Genre, c'est un paquet de protéines. Les protéines sont au dirigeant, 3e, 4e, 5e position. Mes cheveux adorent ceci. Donc mes cheveux ont commencé à aimer plus de protéines. Un autre point, c'est beau. C'est beau. Le stringage est merveilleux. Le stringage, je vais pas tirer mes cheveux là où je suis, mais le stringage, le rétrécissement est... À ce moment, avec mes cheveux en transition, j'aurais eu peut-être cette coiffure à ce niveau, mais je vais pas tirer mes cheveux maintenant. Mais je ferai à la fin de ce mois une vidéo line check pour mes 3 ans de post-défrisage et vous verrez ma longueur là-bas. J'ai hâte car j'adore mes vidéos line check, j'adore les line check, c'est assez motivant et ouais, donc restez connectés pour ça. Les bouts aussi sont difficiles à coiffer. J'avais tendance avec les cheveux défrisés qui étaient lisses, ils étaient faciles à boucler, mais ceux-ci ont tendance à rentrer, je sais pas, à s'enrouler sur eux-mêmes. Donc ouais, c'est difficile et pour vraiment leur donner une forme, ça prend trop de temps et ce temps-là, je n'en ai pas du tout. Genre, je n'en ai pas du tout. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, genre depuis l'année passée, avant j'avais tendance à, même durant l'hiver, j'avais tendance à faire genre les braids dans les twists. Comme coiffure protectrice, mes cheveux n'avaient aucun problème. Mais cette année, ça n'a pas été le cas durant l'hiver à cause de tous ces, comment dire, ces changements. Je protégeais vraiment mes cheveux. Je mettais mes cheveux dans une coiffure protectrice complète, facile assez. Je mettais mes cheveux dans des grosses vanilles et après je les mettais dans un chinon. Je vais essayer de mettre une photo pour vous donner un peu l'idée de quoi je parle. C'est facile à faire, c'est facile à détacher pour pouvoir hydrater en semaine. Donc c'était facile. Normalement je voulais faire normalement des crochets braids avec des mèches bleues, noires, comme vous pouvez voir. Mes cheveux ont dit halte là. Donc non, je ne l'ai pas fait et ouais, j'ai gardé mes cheveux plus dans cette coiffure là. J'ai tenu à venir partager avec vous ces changements parce que c'est qu'il y a des personnes qui font la transition, qui ont commencé à transitionner et ça peut vous aider déjà à vous préparer mieux quand vous bichopez. Et quand moi je dis mes cheveux ne vont pas ou font n'importe quoi, je parle plus de la casse parce que quand mes cheveux sont secs, ils se cassent. Quand mes cheveux manquent de protéines, ils se cassent. Et
Quand je parle de casse, je parle pas, c'est pas forcément qu'il y a une marque de petits cheveux, non. S'il y a une marque de petits cheveux, ça veut dire qu'il y a un très grand problème. Genre, normalement, vous devez voir seulement les cheveux doivent être la longueur de vos cheveux. Normal, genre, ça doit être parce que de la même longueur. Si vous voyez des petits morceaux de cheveux, il y a problème. Et pour moi, normalement, la casse, quand c'est moins de 10 petits cheveux que je vois, je ne suis pas trop en alerte. Mais si c'est plus de 10, je commence à être en alerte. À 15-20, je commençais à donner à mettre tout le paquet, genre. Parce que si vous simplifiez ces 20 petits grains de cheveux, 20 fois 4, ça vous fait 80. C'est pour ça qu'après, vous allez commencer à voir genre l'espace cheveux, déjà, ouais, vraiment l'espace. Ne voyez pas ce volume. Bon, là maintenant, bon, j'ai une coiffure, mais commencez à voir les bouffins dans les pointes fines. Et ouais, c'est pour éviter cela. Donc j'espère vraiment, même si c'est que vous avez déjà Big Shopee, ça peut vous aider dans le sens que au fur et à mesure que vos cheveux longs, vous pouvez expérimenter genre, ce genre de problème. Et vous essayez de les résoudre en faisant ce que moi j'ai fait et que j'ai partagé dans cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ouais, à partager, il y a des personnes qui ça peut vraiment servir. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter et à me dire si vous avez constaté d'autres changements, des changements, les mêmes changements que j'ai eu quand vous avez Big Shopee, si vous avez déjà Big Shopee. J'aimerais dire que l'essentiel c'est surtout de donner, d'écouter vos cheveux et de les donner ce dont ils ont besoin. Changez en fonction, soyez flexible dans votre aventure capillaire. C'est important parce que les cheveux vont changer au fur et à mesure. Les cheveux changent en fait. Donc, soyez flexible pour pouvoir retenir cette longueur et éviter la casse le plus possible. Donc, ouais, merci à tous de m'avoir suivi. On se voit dans une autre vidéo. Bye bye!